Ça y est, nous sommes enfin rendus à cette fin d'année 2022. 2023 va arriver et ça fera 6 ans pour la chaîne au mois de février. Ça passe vite, hein, ça passe vite quand même, ça passe très très vite, on va pas se le cacher. Bonjour à tous et à tous, ici les Gamers France et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu plus posée que d'habitude, voilà, parce que je voulais juste m'adresser à vous en fait pour cette fin d'année 2022 et pas vous proposer un truc d'épique comme j'ai l'habitude de faire, mais clairement, pour ce que 2022 nous a réservé, au niveau de bordel et tout ça, je pense que c'est mieux à faire. Bon alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, nous allons débriefer un petit peu de ce qui s'est passé en 2022 et des futurs projets qui vont arriver en 2023, même si je prévois une vidéo justement à ce sujet pour les nouveaux clics qui vont arriver en 2023. Donc on est parti, tout simplement. Alors déjà au niveau des vidéos, effectivement 2022 a pas été fructueux pour ma chaîne, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette année parce que j'ai eu des pauses et en sachant que j'ai un petit peu modifié l'intervalle de chaque sortie de vidéo. En effet, parce que nous sommes passés quand même de une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines et en vrai ça fait moins de vidéos effectivement, mais ça fait que pour moi j'ai beaucoup plus de temps à produire des vidéos étant donné que les cours me bouffent tout en fait, tout simplement. Et attention, il n'y a pas que les cours parce que étant donné que je me suis mis beaucoup à faire des lives durant l'année 2022, et j'en faisais quasiment quasiment tous les jours. Enfin tous les jours est un grand mot étant donné que j'en faisais que 3 parce que étant donné qu'actuellement j'en fais que 3 par semaine en fait. Mais c'est qu'avant je charbonnais à mort les lives et que je me prenais plus le temps en fait de pouvoir monter les vidéos en sachant qu'il y avait les cours à côté. Donc c'était clairement c'était clairement pas possible pour moi de pouvoir vous proposer une vidéo par semaine. Du moins plus possible parce que j'arrivais quand même à tenir le rythme, mais il y a eu beaucoup de choses, qui se sont passées de mon côté de manière privée que voilà. Donc déjà on va résumer à l'année 2022, on va déjà commencer à résumer l'année 2022, sachant que 2022 a été une transition particulière pour moi parce qu'il y a eu un moment où j'ai voulu vous proposer beaucoup de contenu UHC et ce depuis la sortie du RR Cave Defender 3 qui a été organisé par Pyrogold. Alors en fait que j'ai voulu organiser ça, c'est que j'avais plein de games UHC dans mon dossier de rec et que au bout d'un moment, si je les montais pas, vous auriez jamais pu les voir. Donc là on va revenir un petit peu à 2021. D'ailleurs en plein milieu de 2021, on a eu l'arrivée de Cave Defender 2. Ensuite j'ai fait j'ai fait ma dernière vidéo, le choc des légendes de Minecraft Wii U. Ça c'était 2021. J'avais fait une vidéo Top Gun, j'avais fait une vidéo sur le Team Swapper Ultimate de Eterni UHC, en sachant que j'ai testé le Demon Slayer, le Alchemy Party, pardon, parce que j'ai pas spécialement testé Demon Slayer UHC, même si je voulais en faire une vidéo durant cette année, et qui n'a pas été fait pour des raisons en fait que j'avais quitté la communauté UHC à l'époque, on va y revenir tout à l'heure. Cave Defender saison 3, c'était lancé... C'était lancé en fin d'année, voilà, on a clairement eu, je crois, même 10 mois d'intervalle entre les 2 saisons, c'était juste incroyable. Et le fait que Pyrogold a pu m'inviter pour la saison 3 de Cave Defender, honnêtement, je le remercie parce que juste Cave Defender 2, c'était plutôt un joueur, un des participants du RR de la saison qui m'avait invité, donc Blackfay. Et le fait que j'ai fait les renders et l'intro de Cave Defender 2, et en plus de ça que j'ai fait le render et l'intro de Cave Defender 3, honnêtement merci quand même à Pyrogold de m'avoir donné en échange une place dans les RR. Et honnêtement, c'était 2 RR que je m'étais beaucoup amusé à l'époque, et j'en suis plutôt content. Entre temps, on a eu Respawn de Top Gun Anarchy, mais bon, ça c'était 2021, donc on n'y reviendra pas plus, même si c'était pour moi une vidéo, c'était une game qui avait été faite le jour de mon anniversaire. En vrai, c'était une game, malgré qu'il y a eu pas mal de petites doses de sel durant la game, honnêtement, ça a été pour moi une très bonne game, même si j'ai gagné de façon illégale, mais chut. Fin de mois sort Team Swapper UHC Swap Infernal, une game
qui était là depuis très longtemps dans mon dossier, que j'avais fait et que j'avais réalisé en live durant un host de Team Soper, tout simplement, organisé par Eterni, anciennement nommé la Hox Team à l'époque, qui était pour moi une game que j'avais beaucoup appréciée en fait, parce que j'avais pas mal survécu et j'avais quand même pas mal bien joué durant cette game. Malheureusement, oui, effectivement, la victoire n'a pas tourné à ma faveur et du coup j'ai perdu. 2022 est arrivé, bande-annonce des Gamers France 2022.mp4, qui est d'ailleurs mon intro que j'utilise durant mes live Twitch, tout simplement. Merci le recyclage en tout cas. C'était tout simplement une bande-annonce intro pour pouvoir commencer cette année en beauté. Et elle a plutôt pas mal bien commencé, étant donné que j'ai sorti Prêtresse frauduleuse, LGUHC, qui s'était passé le 25 décembre 2021, tout simplement. Qui était plutôt une game plutôt cool, hein. Elle était plutôt cool à faire et honnêtement j'ai bien aimé la game, en sachant que j'ai win ma première game LGUHC et ça c'est pas rien. Enfin, win la première game LGUHC. Non, en vrai, si, c'est ça. J'ai gagné ma première game UHC. J'ai gagné ma première game LGUHC en vidéo en plus. Donc, moi, honnêtement, j'étais plutôt content. Malheureusement, malgré que cette année avait bien commencé avec Prêtresse frauduleuse, elle a plutôt mal commencé aussi Elle a plutôt mal commencé aussi de mon côté, en fait, tout simplement. On va pas se le cacher, voilà. Ma chaîne a littéralement bidé à partir de la vidéo 2 idiots en speedrun Minecraft que j'avais réalisé avec Tony à l'époque, qui était honnêtement pour moi une très bonne vidéo, et malheureusement, bah, elle a pas marché, et bah, c'est les risques du métier de YouTube, malheureusement, parfois les vidéos ne fonctionnent pas comme on le souhaite. En vrai, c'est une vidéo que je vous invite quand même à aller la voir, en sachant que Tony il a sorti sa POV sur sa chaîne YouTube. Malheureusement, j'ai aussi fait des erreurs durant cette année, étant donné que j'ai voulu relancer une série Minecraft dont ça fait extrêmement longtemps que j'en avais pas ressorti, notamment sur la survie, parce que pour moi, les RR ne comptent pas en fait, parce que les RR ne comptent pas parce que c'est un truc qui était encore présent, malheureusement en version highlight, mais c'était encore présent en 2022, et malheureusement, le concept du RR est mort en 2022, malheureusement, étant donné que tout le monde fait à présent des highlights dès qu'il y a un RR qui se passe. Mais voilà, l'ouverture de Eteria saison 2 en version modée était arrivée, et bien évidemment, étant donné que j'avais déjà participé à la saison 1, qui vous a quand même pas mal plu en live, et que j'avais beaucoup charbonné aussi, et bah je me suis dit pourquoi pas relancer une nouvelle série Minecraft. Grosse erreur pour moi d'ailleurs, on va pouvoir en reparler. Alors j'avais déjà fait le test en 2020 de relancer Survivalcraft saison 3 en plusieurs tentatives. Déjà j'ai relancé Survivalcraft saison 3 avec la mise à jour de la 1.6, ce qui nous a rajouté le Nether. Donc mon objectif durant ce Survivalcraft était tout simplement de sortir du Nether avec les moyens du bord. Série qui vous avez été pas mal, qui vous a quand même pas mal assez plu, étant donné que l'épisode 1 a fait 63 vues. Le deuxième épisode pas trop, 40 vues, bon. Encore une fois, c'était des séries et malheureusement en 2020, ça commençait à s'étouffer les séries. 2020, j'ai voulu relancer Survivalcraft 3 multiplayer parce que tout simplement, en fait, je commençais à en avoir marre de faire de la survie tous solo, en fait, parce que je commençais à tourner en rond et même, j'arrivais même plus à tourner les épisodes de Survivalcraft 3 à l'époque. Donc c'est pour ça que j'avais rebooté une première fois Survivalcraft saison 3 en leur renommant Survivalcraft 3 Survivalcraft 3 multiplayer, en commençant avec un épisode 0 qui était tout simplement la citation des objectifs. Et le but de cette série était tout simplement de survivre sur le serveur Eteria. Une petite erreur pour moi étant donné que j'avais déjà commencé ça en live et que je voulais à tout prix passer sans vidéo parce que je me suis dit bah pourquoi pas, en vrai ça peut être juste génial en fait de pouvoir tourner des vidéos sur le serveur. Malheureusement il y a eu que 3 épisodes, voilà, l'épisode 0, 1 et 2 qui étaient plutôt tournés en live. En vrai j'avais bien aimé tourner ces épisodes, mais voilà, j'avais pas trop le temps, étant donné que j'avais beaucoup avancé sur Eteria et que je commençais à tourner en rond sur la saison 1, bah j'ai décidé de mettre un terme à cette série. Donc Survivalcraft 3 multiplayer aura duré que 3 épisodes. Bah ça change pas que d'habitude de Survivalcraft quoi, étant donné que la saison 1 avait duré quand même 3 épisodes. Mais voilà, pour l'arrivée de la saison 2 de Eteria, j'ai voulu prendre ma revanche du coup et commencer ce début de let's play avec tout simplement un épisode pilote Survivalcraft 3 Rebooted.
et en parallèle lancer la série Eteria saison 2 sur ma chaîne Twitch. Alors du coup, ça faisait 2 séries Minecraft en parallèle, du coup, 2 survies Minecraft à gérer en parallèle. Donc on avait Survival Craft 3 qui était plus là pour résumer un petit peu ce qu'on a fait au village, et Eteria 2 pour tout simplement faire les épisodes de Survival Craft 3. Donc ça faisait un petit mélange des deux, et en vrai, bah avoir deux POV différents, un façon minage et un façon résumé, ça pouvait être pas mal. Pour moi à l'époque, j'avais pensé. Malheureusement, grosse erreur pour moi parce que 2022, les séries Minecraft n'existaient plus en fait. Les séries Minecraft c'était étouffé, c'était mort. Donc grosse erreur pour moi, malheureusement j'ai pris. Malheureusement, mes stats ont pris cher, 46 vues, 42 vues pour les deux seuls épisodes qu'il y a eu, gros bide monumental, et après cela, j'ai éteint ma chaîne. Honnêtement, de mon point de vue, c'est parce que j'ai lancé des séries sur Minecraft, et du coup, ça a tué ma chaîne, en fait, parce que vous vous êtes dit, en fait, ça vous intéressait pas les séries, et je vous comprends, en fait, parce que même moi, du premier coup, j'arrive même plus, j'ai du mal à regarder les vieilles séries de l'époque, en fait. Bon, malgré ma vidéo sur Minecraft Bedrock que j'avais fait avec Colgain, Dax et Pater, qui vous a quand même pas mal plu, et en vrai, c'était un très bon moment que j'avais passé avec eux. Et honnêtement, ça serait cool que je puisse refaire un truc avec eux. Donc, si vous passez par là, les copains et copines, voilà. Si vous voulez qu'on retente l'aventure, moi je suis là. Hein. Malheureusement, de mon côté privé, il s'est passé pas mal de choses que je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est du passé tout simplement. Mais j'ai subi une légère dépression et du coup, j'ai voulu tout arrêter d'un seul coup. En fait, j'ai voulu arrêter mes études, j'ai voulu arrêter mes vidéos, j'ai voulu arrêter les lives. Voilà, tout simplement. Et il y a eu et en fait, le fait qu'il y a eu ça, en fait, il y a eu une accumulation de mauvaises choses et du coup, pour moi, ça allait plus en fait, tout simplement. Et il y a eu un élément déclencheur, mais honnêtement, les gens, je ne vous en parlerai pas parce que ça ne vous regarde pas, tout simplement. C'est du privé. Mais du coup, ça m'a duré une pause d'1 mois sur YouTube. Donc, il y a eu Survival Craft Corrupted qui était là, Survival Craft 3 qui était ici. L'épisode 1 était sorti, j'étais en train de monter l'épisode 2 et puis là d'un seul coup j'ai voulu tout arrêter. Un mois plus tard je sors ma vidéo excuse de cette absence, qui était plutôt une vidéo retour entre guillemets, où je vous annonçais tout simplement plusieurs choses. Cette vidéo a été un peu plus marquant pour moi étant donné que ça a été aussi la réfaction de ma charte graphique de ma chaîne où mon ancien logo a disparu pour laisser place au nouveau logo que vous connaissez très bien maintenant. Je vous ai annoncé pas mal de choses qui allaient arriver sur la chaise, dans les 3 quarts, sur la chaise, oui bien sûr, sur la chaîne, dont les 3 quarts ne sont jamais sortis. J'ai voulu me lancer au jeu indépendant aussi avec la vidéo que j'avais fait sur OMG Look at This Night, qui vous a pas très bien plu. Bon après, je m'attendais pas non plus à un énorme buzz. Quoique bon à l'époque, disons que ouais, le fait qu'il y avait pas mal de vidéos de mon côté qui avaient pété et que j'avais pris littéralement 100 abonnés en 1 an, pour moi c'était énorme. Pour moi j'étais persuadé que cette vidéo allait marcher et malheureusement non, elle n'avait pas marché. Donc à partir de cet instant, je voulais tout simplement arrêter YouTube. Tout simplement, je voulais tout simplement arrêter YouTube, arrêter de faire des vidéos parce que pour moi, Dgamer France était tout simplement quelqu'un qui n'était plus présent en fait, que tout le monde avait oublié et que il était temps pour moi du coup de m'éteindre, d'éteindre ma chaîne et de ne plus rien proposer sur YouTube. Néanmoins, il y a eu un 4e RR qui est arrivé sur ma chaîne et on va parler de French All Star UHC. Qui était pour moi l'un des meilleurs RR que j'ai pu faire de ma chaîne, voilà, avec une bataille épique avec quasiment avec les autres joueurs, qui était tout simplement un RR rassemblant plein de créateurs de RR, de concepts de mode de jeu autour de Minecraft, et qui devait s'affronter en UHC 2v2. J'étais plutôt content en vrai du parcours que j'avais fait avec Sudemax, du coup mon coéquipier du coup du RR, et on avait représenté le RR Wii U de King Defender, parce que la saison 1 était censée sortir, elle n'est jamais sortie, elle était censé sortir en 2020, 2021 rien, 2022 rien. Donc on avait décidé de présenter le RR Wii U. Et on était les 2 seuls pélos d'ailleurs à présenter un RR Wii U. Et c'est à partir de là aussi où d'ailleurs j'avais compris que les séries Minecraft ne fonctionnaient plus. C'est pour ça que le RR est sorti en 2 parties et il n'y a même pas eu les phases de minage. Donc on a eu la partie 1 qui était tout simplement l'introduction et la partie 2 qui nous emmenait directement tout droit vers l'objectif qui était tout simplement le combat final. À partir de là j'avais tout simplement annoncé que mon rythme de vidéo allait changer, que j'allais passer de 1 vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines. Chose que je me suis promis de faire, pour pouvoir me laisser le temps de pouvoir tout simplement faire des vidéos, en sachant qu'en parallèle je préparais ma renaissance sur Twitch, étant donné que j'allais avoir la fibre en mai, chose qui a été fait d'ailleurs, mais silence radio sur la chaîne.
Pendant 2 mois, il n'y a plus eu de vidéo. Bon, 2 mois après, j'avais sorti mon vlog Storytime au Battle Kart de Tours. Et donc là, j'avais tout simplement expliqué que j'avais arrêté de faire des vidéos parce que je n'avais plus la motivation de le faire, que vous étiez plus présent et que malheureusement, pour moi, si vous êtes plus présent à regarder mes vidéos, j'étais plus rien, quoi, tout simplement. Si tu fais des vidéos pour de l'audience qui n'est pas présente, pour moi, ça servait à rien. Vous voyez quand même que ma mentalité avait beaucoup changé. On va en reparler d'ailleurs à la fin de la vidéo de cette mentalité parce que certaines personnes m'ont fait remarquer en fait que j'avais beaucoup changé ma mentalité et que malheureusement je commençais à devenir un connard en fait tout simplement. Bon, après ces 2 mois, j'ai sorti ma vidéo Storytime au vlog, que c'était une vidéo que je voulais à tout prix faire parce que c'était pour moi une expérience que je devais vous partager en vidéo et j'avais beaucoup réfléchi à cette époque de qu'est-ce que je voulais faire exactement sur YouTube. Bon, c'était pas du vlog, voilà, c'était juste histoire de vous raconter en fait mon vlog au Battle Kart tout simplement, qui est une vidéo que je vous recommande d'ailleurs aussi parce que en vrai, j'en suis sûr que vous étiez même pas au courant que ça existait ce type de carte en vrai. Puis 2 semaines plus tard est sortie ma vidéo PVP TNT, un concept que Colgane avait inventé avec moi tout simplement, mais qui pour honnêtement je préfère mieux laisser le concept à Colgane, pas parce que j'ai inventé trop de concepts, mais que je trouvais que le concept allait très bien à son côté chill du jeu et le côté zéro prise de tête. Une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire avec X2, Blast et Colgane du coup, où on s'était tout simplement battu et tout ça. Et en vrai c'était une bonne dose de rigolade et en vrai le concept est à voir si on pourrait l'améliorer pour proposer un véritable concept. Ça serait à réfléchir avec Colgane, j'ai envie de dire. Mon retour sur YouTube en 2022 avait fait énormément de changements aussi de mon côté, étant donné que j'avais littéralement arrêté l'UHC. Et le PVP 1.8 en général. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo de pourquoi j'avais arrêté l'UHC. Donc, je vous invite tout simplement à aller voir juste cette vidéo. Mais voilà, j'avais fait le tour du PVP 1.8, j'avais fait le tour des UHC. Honnêtement, pour moi, j'avais plus rien à faire. Et donc, je me suis mis au PVP 1.19, 1.17, 1.18. Et avec ma participation à un UHC qui avait été organisé par Snowluxray sur sa chaîne Twitch, j'avais décidé de faire un petit rec. Il m'a donné l'autorisation d'en faire une vidéo. Et la vidéo Top Gun 1.17 était sortie, qui était honnêtement pour moi une très bonne vidéo. Puis à partir de là, j'ai commencé en fait à me diversifier un peu plus le contenu sur ma chaîne avec du Mario Bros DS Online. Ah, on m'appelle. Puis on a pu voir au fur et à mesure de ma chaîne que j'ai voulu me diversifier un petit peu dans les contenus vidéo gaming. Et j'ai proposé du bon vieux multigaming comme à l'époque sur ma chaîne YouTube. Et là, on a eu tout, du Mario Bros DS, du GTA, du BeamNG, du Minecraft, plein de trucs incroyables. Et d'ailleurs, merci pour vos retours sur mes 2 vidéos GTA que j'avais sorti avec Snowluxray, qui était pour moi honnêtement une très grande surprise, de ma part en fait, parce que c'était un petit peu une revivace de ma chaîne, on va dire ça comme ça, même si ça veut rien dire. Mais c'est là où j'ai commencé à voir que ma chaîne commençait à reprendre des couleurs. Un petit peu. Bon, après de mon côté, 2022 a été aussi une mauvaise année pour moi. J'ai pas envie de dire la pire année, parce que la pire année, j'ai vécu en 2017 au début de ma chaîne YouTube. Notamment à ce que je vous avais raconté en 2017 suite à mon incendie que j'ai eu et du coup, j'ai pas pu continuer mes vidéos YouTube et que mon setup était littéralement foutu en fait. 2018 avait bien rattrapé l'année. 2019 en avait fait autant. 2020, ça a été une décadence avec le Covid. Mon ancien PC qui commençait à faire de la merde. 8 semaines de guerre, vous connaissez ça. Bref, comme le disent les jeunes d'aujourd'hui, un bordel de starbé. Mais 2022, il y a quand même eu pas mal de choses pessimistes. Par exemple, légère dépression, bien évidemment, pour ne citer que ça. Ça a été aussi l'année la plus meurtrière aussi du côté de France. Hein. On a perdu pas mal de gens. Jean-Pierre Pernaut, on a perdu la reine Elisabeth. Bon, ça après, ça touche pas vraiment mon privé à moi, mais du côté de mon privé, de mon côté au privé, j'ai perdu mon grand-père, voilà, et malheureusement, j'aurais voulu qu'on me l'annonce hors live en fait, tout simplement. J'aurais voulu que je ne sois pas en live à ce moment-là en fait, parce que honnêtement pour moi c'était, j'avais pas envie de montrer ma tristesse en vidéo en live parce que c'était un truc plutôt privé, mais malheureusement les choses ont dû être faites comme ça et puis voilà quoi, tout simplement. Je vous remercie bien évidemment des messages de soutien que j'ai eu sur mon Discord, que ce soit en MP, ou bien sur mon serveur Discord, ou bien même durant mes autres lives qu'il y a eu, en sachant que mon grand-père vivait chez nous depuis au moins 3 ans et que c'était ma mère qui s'occupait de lui parce qu'il n'était pas capable
parce qu'il n'était pas en état de s'occuper de lui-même, mon grand-père, étant donné qu'il était handicapé, tout simplement. Je reviendrai pas dans les détails, mais c'est vrai que ça a fait un énorme vide dans la maison de ne plus l'avoir parmi nous. Et d'ailleurs, et malheureusement, la perte de mon grand-père a été tout simplement l'une des raisons de pourquoi je ne suis plus dans mon décor actuellement. Et je pense que vous l'avez remarqué dans cette vidéo et durant mes live Twitch qu'il y a eu récemment. Mais effectivement, je ne suis plus dans mon décor. Alors pourquoi je ne suis plus dans mon décor? Parce que tout simplement je ne tourne plus mes vidéos dans ma chambre. J'ai à présent une pièce à moi toute seule qui s'est libérée en fait suite à ça et que j'ai juste rénové pour que ça soit mon studio d'enregistrement de vidéos et même mon studio de stream pour mes live Twitch. Au moment où je tourne cette vidéo, il est encore en construction et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un fond vert parce que le décor n'est pas terminé et je pense qu'on peut l'entendre aussi au niveau de mon son en fait, tout simplement au niveau du son de ma voix en fait, on entend un léger résonnement qu'il n'y avait pas auparavant. Je travaille encore là-dessus, je dois encore acheter des mousses isolantes même si j'en ai mis déjà 12 sur mon mur qui est devant moi, que je regarde à présent tous les jours. Il y a encore pas mal de travail à faire et j'aimerais tout simplement vous dévoiler ce décor quand tout sera officiellement terminé. Bon, c'est ainsi qu'on arrive tout simplement à la fin de cette vidéo. Voilà, je voulais tout simplement vous faire une vidéo résumée de mon année 2022, tout simplement pour cette fin d'année. Merci quand même à vous, la communauté, ceux qui sont restés bien évidemment de continuer à me faire confiance et de tout simplement vous éclater sur mes vidéos. Les personnes se reconnaîtront, mais merci à eux de m'avoir fait résonner aussi. Et c'est à partir du moment où ces personnes m'ont fait résonner en fait, où j'ai remarqué que j'avais fait pas mal d'erreurs durant cette année 2022, ce qui a causé d'ailleurs la perte de la Magie Carpe 8 tout simplement, qui était mon collectif avec Under Ice, F1, Zedin et Sudemax, et Blast qui s'était rajouté par la suite, mais vu que il n'y a pas eu d'officialisation de ça en vidéo, malheureusement il ne fait pas spécialement partie de la Magie Carpe, malheureusement. Mais j'ai pas mal merdé sur la Magie Carpe, j'ai pas mal merdé aussi de mon côté, étant donné que ma mentalité sur YouTube et Twitch avait littéralement changé. En fait, il y a eu un moment en fait où je pensais juste aller aux stats. Et c'est le piège le plus mortel pour une chaîne YouTube de penser aux stats des vidéos et des lives. Parce qu'à cause des stats, ça te tue la motivation de faire des vidéos et de faire des lives. Et ça, je l'ai vite compris au niveau de mon absence durant ces 2 mois. Et à partir de là, 2022, j'ai voulu essayer tout simplement d'oublier les stats et de continuer à faire des vidéos. Même si ça marche pas, j'y vais à fond. Et que je savais qu'au bout d'un moment, même si je persévérais, ça allait fonctionner. Et j'ai commencé à voir ça à partir de l'année 2020 en fait, où j'ai littéralement commencé à bien péter. D'ailleurs, avec l'arrivée de moi dans la commu Wii U, qui malheureusement est éteinte depuis le temps. De mon arrivée dans le Luxury Roleplay, que la vidéo vous avez beaucoup plu, et que même les 2-3-4 vidéos qui ont bien fonctionné sur ma chaîne et que j'en suis très fier honnêtement. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on peut remarquer que on commence à bien payer, qu'on commence à bien grind sur la plateforme, au bout d'un moment les stats vont commencer à devenir un truc important. Et malheureusement c'est à partir de là où on remarque que YouTube et Twitch c'est quelque chose qui te fait rentrer dans un cercle très vicieux qui peut littéralement flinguer ta chaîne. En sachant que l'algorithme de YouTube a changé entre temps, mais avant l'algorithme de YouTube c'était une sacrée salope. Là j'ai beaucoup remarqué que YouTube avait énormément allégé l'algorithme en proposant tout simplement en recommandation des toutes petites chaînes YouTube qui honnêtement pour moi pourraient exploser tout simplement parce que en vrai j'ai regardé quelques-unes de ces vidéos et je vois le potentiel de pas mal de gros youtubeurs. Mais de toute façon, on le dit tous en tant que petit youtubeur, on fait de la qualité, mais les autres ne sont pas reconnaissants envers ces petites chaînes, parce qu'honnêtement, c'est des petites chaînes, et forcément, on a tous la mentalité, en fait, où, vu que c'est une petite chaîne, a fait de la merde. Du moins, moi, c'est ce que je pense, hein. Honnêtement, si je me mets d'un point de vue viewer, dès que je vais commencer à voir dans mes recommandations, une petite chaîne avec très peu de vues, pour moi, honnêtement, c'est juste un gars, il a juste fait une vidéo, il n'y a pas de montage, il n'y a rien, il y a une qualité de micro dégueulasse, alors que parfois non, tes chaînes YouTube me surprennent. Et donc à partir de cet algorithme de YouTube, j'aimerais que les gens arrêtent de préjuger les chaînes avant et de tout simplement aller voir s'il y a une vidéo d'une petite chaîne qui les intrigue, parce qu'ils peuvent être surpris. Mais bon, YouTube a été un cercle vicieux, ma mentalité avait beaucoup changé à cause de ça. Au niveau de ma passion de faire des vidéos, maintenant je pensais juste aux stats.
Et c'est la grosse erreur qu'un youtubeur peut faire. Et le fait que je pensais qu'au stade, bah ça m'a finalement empoisonné et littéralement flingué ma motivation. Et sur ce, c'est ainsi que s'achève du coup la dernière vidéo de l'année 2022. C'était effectivement la dernière. Il n'y en aura plus d'autres jusqu'à 2023. En tout cas, du moins jusqu'à l'arrivée du live 2023. On se retrouvera avec plein de projets qui, je l'espère, déchireront et vous fera kiffer. En tout cas, malgré les points négatifs qu'il y a eu sur l'année 2022, ça a été quand même plutôt pour moi une année plutôt stable. Voilà, ça s'est stagné en vrai. Même si pour moi la meilleure année pour ma chaîne YouTube et Twitch, c'était l'année 2021. 2022, malgré qu'il y a eu des points négatifs qui étaient plutôt graves, je peux quand même retenir quelques petits trucs assez bons pour cette année. Concernant mon décor, la vidéo setup arrivera en 2023, mais j'en reparlerai tout simplement. Et sur ce, bah, je vous souhaite tout simplement un excellent réveillon de Noël, une excellente fin d'année. Profitez bien de ces moments pour passer du temps avec vos proches. Et sur ce, les gens, on va pouvoir s'arrêter là. Et on se retrouve tout simplement dans de prochaines vidéos. On se retrouve en 2023 tout simplement. Comportez-vous bien les gens. Et c'était Des Gamers France de 2022 qui vous dit à la vista. Salut tout le monde!